alléluia te revient. Ma célébration te revient. Mon adoration te revient. Seigneur, tu le mérites. Et tu en es digne. Parce que nous savons, nous sommes convaincus et rassurés que sans toi, nous ne pouvons rien. Mais nous avons aussi la certitude qu'avec toi, nous allons faire des exploits. Que nous allons réussir. Nous allons prospérer. Nous allons progresser. Nous allons accomplir la vision que tu nous as assignée. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton accompagnement divin. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Oh oui, mon alléluia te revient. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez prendre place. Je voudrais avant toute chose honorer les oins de l'Éternel ici présents, les pères dans la foi de ce beau pays, la France, ceux à qui le Seigneur a donné cette nation et ceux qui sont pour nous une couverture spirituelle. Nous sommes juste en train de pouvoir nager dans la grâce d'annonce que Dieu vous a donnée. Sans vous, nous ne sommes rien. Waouh! Apôtre William. Non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. Il y a un autre William derrière vous. Ah, c'est un ami de longue date. Sois béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je salue tous les soins de l'Éternel qui sont présents. Soyez bénis. Grande est ma joie d'être au milieu de vous cette semaine-ci pour apporter juste mon expérience dans le ministère. Et je suis là aussi pour apprendre et pour recevoir. Soyez abondamment bénis. Et merci pour votre présence ce soir en cet endroit. Je voudrais avant toute chose honorer mon frère, mon ami, qui hier a gâté le coin. Est-ce qu'on peut l'ovationner là, pour William? Un enseignant, un docteur de la parole. J'ai du plaisir à l'écouter. Amen. Quand tu trouves quelque chose de bon dans la vie de quelqu'un, n'hésite pas d'aller recevoir et puiser dans son réservoir. Il y a un potentiel en lui. Il y a une grande bénédiction en lui. Amen. Et je voulais saluer aussi mon grand frère, le chant de l'Éternel, loin de Dieu. Papa Marcel, soyez béni. Ça, c'est des onction qui sont rares. Il y a des gens que vous rencontrez dans votre vie et les portes vous sont ouvertes. Et toutes les fois que je les vois exercer le ministère, les cieux s'ouvrent et les grâces descendent. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Les gens peuvent chanter, louer, célébrer, ils vont faire des bruits, mais rien ne se passe. Mais il y en a, quand ils s'élèvent et qu'ils exercent le ministère, les portes sont ouvertes. Et cet homme, ce trône de Dieu, ce pasteur, a ce dépôt en lui. Sois béni. Amen. Je salue aussi maman, apôtre. Elle est toujours calme, mais une bombardière. Il y a une forte onction en l'aine. Il faut être à côté d'elle pour voir comment les choses coulent. Amen. Sois béni, maman. Merci pour le soutien. Je salue aussi le père de la maison, le visionnaire, celui qui nous a réunis. Sois abondamment béni pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Ce n'est pas facile, mais quand on s'attache à sa vision, le Seigneur est au contrôle. Il nous accompagne. Sois abondamment béni. Sans oublier ta chère épouse. Amen. Et je salue aussi le peuple de Dieu ici présent. Vous qui avez fait le déplacement
Vous qui avez répondu à l'appel de Dieu. Est-ce que vous savez déjà que vous êtes en train de développer le thème de la semaine? Amen. Parce que vous avez été appelé, vous avez répondu à l'appel. Amen. Alors j'étais un peu embarrassé quand je lisais le thème « Comment développer et élargir son appel ». J'étais un peu gêné. J'ai dit, bon, est-ce que je peux développer mon appel? Est-ce que je peux élargir mon appel? Parce que pour moi, je crois qu'on répond à un appel, mais on développe un ministère. On est appelé pour quelque chose. Amen. Et je dis oui à l'appel. Amen. Mais cet appel maintenant, alors, m'engage, m'ouvre la porte maintenant pour quelque chose d'autre et que je dois développer. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à répondre oui au Seigneur? Ou dire, Seigneur, me voici. Amen. Répondre à l'appel de Dieu est la chose la plus importante. C'est le point de départ de toute chose. Hier, j'étais avec une sœur, elle était toujours à côté. Et à la fin de la réunion, je me suis tourné vers elle, Dieu m'a dit, il y a un appel sur sa vie. Et quand je me suis présenté à elle, je lui parlais, elle dit, je ne veux pas. J'ai dit, mais tais-toi, laisse-moi te dire ce que Dieu me dit de te dire. Tu ne peux pas fuir, sinon tu vas finir comme Jonas. Elle dit, non, je sais, Dieu m'appelle. Voilà, la chose me poursuit tous les jours. Je dis, mais dis oui seulement à l'appel de Dieu. Tu n'as rien à perdre en disant oui au Seigneur. Amen. Est-ce que je peux parler à un de Dieu ce soir? Dieu nous appelle toujours pour le meilleur. Et non pour le pire. Amen. À chaque appel divin, il y a une grâce exceptionnelle de Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir à ne pas dire non à l'appel de Dieu. Car quiconque dira non à l'appel de Dieu va souffrir inutilement sur la terre. Je vais parler de mon témoignage, de ce que j'ai vécu avec Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir de faire beaucoup attention aux mots qu'il sort de sa bouche. C'est vrai, Dieu m'a visité dans ma chambre. Personne ne m'a évangélisé. Il m'a visité dans ma propre chambre. J'ai eu une révélation avec Dieu. Ça a commencé avec la lecture du Nouveau Testament, donné par un groupe Gédéon dans une prison qui a atterri à la maison. Et quand j'ai pris alors ce livre, je l'ai lu du début jusqu'à la fin pendant 3 jours. Et après, sur le 4e jour, il y aura encore un autre événement. J'ai un pasteur qui avait rendu visite, qui est aujourd'hui mon beau-frère, qui était venu voir ma soeur, ma petite soeur qui était sa fiancée en ce moment-là, et qui avait un livre dans la main, La croissance spirituelle. Dis croissance spirituelle. Dieu veut que tu croisses. Et j'ai dit, mais passe-moi ce livre. Mais puisqu'il savait que je n'étais pas chrétien, il dit non. J'ai un autre livre à t'apporter. J'ai dit quoi? Il dit que il est rentré chez lui, il revient avec une petite brochure, couleur jaune, les 4 lois spirituelles de Campus pour Christ. J'ai dit, passe-moi l'autre livre, tu m'envoies cette brochure-là. Il dit non, il faut lire. Et quand j'ai lu la petite brochure, j'ai découvert que je n'étais pas enfant de Dieu, je n'étais pas chrétien. C'est là que j'ai dit, Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Et je ne savais pas que c'était le début d'un long voyage avec le Seigneur. Et dans le même mois, Dieu va me toucher. En août 1986, dans ma chambre. Ça a commencé de minuit jusqu'à 6 heures du matin. J'ai eu des transports, un transport en esprit. Je me voyais en train de planer dans la ville de Cotonou. Je voyais toutes les maisons. Puis il m'a amené très très loin. Bref, le témoignage est long. Beaucoup de choses se passaient cette nuit-là. Et pendant qu'il s'est révélé à moi, j'avais en ce moment mon jeune frère qui vient après moi, qui était étudiant au Mali et qui est revenu avec un envoûtement, malade. Nous avons tout fait pour sa santé, pour sa guérison, mais rien n'y fit. Finalement, nous avions commencé par l'amener chez les hommes de l'Éternel. En ce moment-là, il y avait le mouvement des hommes d'affaires de Prémagie qui avait commencé dans mon pays. Et c'est là qu'on vivait vraiment la manifestation du Saint-Esprit, la délivrance. Et il y a un homme, excellent homme de Dieu, du Ghana qui était venu, qui s'appelle Evans. On l'avait amené à cette délivrance.
Et c'est là que j'ai découvert quelque chose de bizarre pour la toute première fois. Je voyais mon frère sur le sol en train de ramper comme le serpent et de cracher, de sortir la langue. Et pendant qu'il faisait ça, il n'y avait personne qui pouvait maintenant alors le maintenir. Même si personne il faisait tomber tout le monde. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? L'homme de Dieu a pris soin. Il a prié. Rien ne s'est passé dans sa vie. Nous étions rentrés après à la maison. Comme ça, et la situation s'empirait au jour le jour. Et un jour, Dieu me dit, la délivrance de ton frère se passera par toi. Ce jour, j'ai tellement ri. Il dit, qui suis-je? Moi. Il dit, oui. La délivrance de ton frère se passera par toi. Je parle de l'appel. Or, pendant cette nuit-là, où la délivrance aura lieu, je dis, je suis en train de couper parce que ce serait trop long. Je suis revenu à la maison, il était 23h45. Je me suis mis à genoux. Et mon frère, on dormait dans la même chambre, il avait son lit, j'avais mon lit. Et donc, il dormait. Et je me suis agenouillé au pied du lit, là où il dormait. Et subitement, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu. Et Dieu a ouvert mes yeux spirituels. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un gros serpent. Et la voix me dit, tourne sur toi-même. Et j'ai commencé par tourner sur moi-même. Et pendant que je faisais ce mouvement, je vois le serpent qui sortait de mon frère et qui entrait dans mon corps. Et quand j'ai fini le mouvement, la voix alors revint et dit une deuxième fois, tourne maintenant dans le sens contraire. Et j'ai commencé par tourner dans le sens contraire et le serpent sortait de moi. Mais à un moment, mon frère, qui dormait pendant que moi je priais, il s'est levé. Il a vu le mouvement que je faisais. J'avais bien sûr mes yeux fermés. Tout ce que je dis, mes yeux physiques étaient fermés. Mais mes yeux spirituels étaient ouverts. Il s'est levé, il me dit, mais qu'est-ce que toi tu fais là? Pourquoi tu tournes sur toi-même depuis longtemps? Tu ne veux pas dormir? Et puis il m'a touché. Dès qu'il m'a touché, le mouvement s'est arrêté. Et là, cette nuit-là, c'était dramatique. S'il n'avait pas fui, j'allais tuer mon frère dans cette chambre. Et donc le serpent a pris position à moi. Quelle violence! Et pendant que tout ceci se faisait, il a couru maintenant appeler celui que j'appelle mon beau-frère aujourd'hui, puisque lui il était pasteur. Il dit, viens. Josué, là, il est en train de faire quelque chose de bizarre dans la maison. Et quand le beau-frère est venu, tellement que je l'ai assommé, il a fui. Je l'ai coincé dans le balcon, et le serpent dit, jette-le par le balcon. On était sur l'étage, au premier étage. Il a fui de la maison. Il est parti chercher du renfort. La même nuit, le renfort aussi a fui comme lui-même. Et de minuit jusqu'à 6 heures du matin, j'étais encore sous l'emprise de cet esprit qui me faisait faire des mouvements bizarres. Je voyais ma tête qui tournait comme ça, je faisais des trucs impossibles. Je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas d'os dans mon corps? Mais à 6 heures du matin, celle qui est aujourd'hui la femme de mon beau-frère, le pasteur, elle s'est levée. C'était l'heure de la dévotion matinale. Donc, elle réveillait les gens à la maison pour la prière. Donc, elle a été la première à venir dans la chambre, dans le lieu, c'était le salon. Et puis, elle m'a vu. Mon petit nom à la maison, c'est Jojo. Il dit, mais Jojo, qu'est-ce que tu fais comme ça là? Donc, j'étais par terre, je roulais, je faisais. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Et la voix me dit, tue-la. Le diable est méchant. Ça dit, tout ce qu'il me dit, c'est seulement tuer. Il dit, tue-la. Et dès que je me suis levé, elle me regardait. Je me suis avancé vers elle, elle n'a pas bougé. Et puis quoi? Bouh! Je lui ai envoyé un coup à la poitrine. Il dit, ah, ça c'est quoi? Et il a commencé par reculer. Donc, elle s'est retrouvée maintenant près des escaliers. Et puis, le démon en moi me dit maintenant, pousse-la dans les escaliers. Mais au moment où alors je m'étais avancé pour la jeter dans les escaliers, elle a évité ma main. Et puis, viens. Elle m'a pris par l'épaule. Elle dit, au nom de Jésus, je te terrasse.
Et là, c'est comme un paquet de ciment. Boum! Je suis tombé à terre. Et ma délivrance a été faite ce jour-là par ma petite sœur. Et le serpent est sorti. Et quand le serpent est sorti, tout le monde a commencé par fuir. Non pas à cause du serpent, mais tous ceux qui alors me côtoyaient, je révélais tout ce qui se passait dans leur vie. Et les gens là ne voulaient plus me voir. Même les choses faites en cachette, je les révélais. Mais comment ils connaissent ces choses-là? C'est pour dire qu'il y a des appels qui sont particuliers. Mais pendant que ça se passait ainsi cette nuit, à un moment, j'ai senti qu'un cafard est rentré sous mes pieds. Et quand je faisais le tour, je l'ai écrasé. Et le Saint-Esprit me dit, voilà, j'étais établi et appelé pour un ministère de délivrance et de guérison. Et c'est ainsi que tu vas détruire les œuvres du diable. Donc je connais mon appel. Je sais ce à quoi Dieu m'a appelé. Et j'ai surtout cherché à évoluer dans ce appel. Mais cela ne pouvait se faire sans le Saint-Esprit. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu te poses la même question, comment vais-je développer et élargir mon appel? Moi j'ai dit mon ministère. Je vais te dire, tu ne pourras aller nulle part sans le Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que la semence de Dieu. Je vais dire, dès la création, quand Dieu a créé l'homme, par la poussière du sol, il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas de mouvement. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de mouvement. Mais il a suffi que Dieu s'approche de ce qu'il a façonné par la poussière du sol et qu'il puisse maintenant insuffler en lui son souffle. Le souffle de Dieu. Et quand le souffle de Dieu est entré, la vie est entrée. Et j'ai dit, le développement de notre appel aussi de votre ministère ne peut que commencer par l'œuvre du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, peut-être tu vas faire certaines choses, mais tu n'iras nulle part. Mais avec le Saint-Esprit, comme il le dit dans le psaume 108, verset 14, nous allons faire des exploits. Nous allons progresser. Amen. Nous allons réussir. Nous allons impacter notre génération. Voilà pourquoi ce soir, quand nous parlons de développement, nous parlons alors d'agrandir. Amen. De développer, d'accroître. Amen. Et quand nous parlons alors d'élargir, il y a alors la racine, large, largeur. Amen. Les deux mots alors semblent dire la même chose. Et hier, je ne vais pas revenir là-dessus, l'homme de Dieu nous a déjà tout dit. Amen. Et moi je vois alors élargir, aller dans le sens alors de la largeur. Mais je vois maintenant le développement dans le sens alors vertical. La semence vient de Dieu. C'est Dieu qui alors a injecté le souffle en moi. C'est Dieu alors qui m'a appelé. Et j'ai besoin d'avoir une relation avec lui, une intimité avec lui, une communion avec lui, pour que ce que Dieu a mis en moi puisse se développer. Amen. Et si alors je peux entendre Jésus qui dit, alors je résume toutes choses, toutes les lois en deux choses. La relation verticale et la relation horizontale. Si nous voulons alors développer notre appel ou notre ministère, nous devons être des hommes et des femmes qui ont une intimité réelle avec Dieu. Une communion sincère avec Dieu. Et ne jamais se déconnecter de lui. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, le Dieu que nous adorons, le Dieu qui nous a créés, le Dieu que nous servons, Amen, est un Dieu de croissance. Amen. Et si l'essence de Dieu habite en toi, si tu as l'ADN de Dieu en toi, tu ne peux que être comme lui. Si mon père croit, je dois croître. Et je veux dire à quelqu'un, un ministère qui ne croit pas est un ministère alors qu'il est sous malédiction.
Je dis un ministère qui ne croit pas est un ministère sous malédiction ou un ministère qui a totalement échoué. Quand je parle alors de croissance, je ne parle pas seulement de la croissance numérique. Non. Il y a plusieurs types de croissance. Tout le monde n'est pas destiné à avoir une église de 1000 membres ou de 10 000 membres. Non. Mais je peux avoir une église de 100 membres. Et avoir plus d'impact que celui qui a une église de 10 000 membres. Amen. C'est pourquoi je dis souvent ceci, il ne faut pas envier quelqu'un. Chacun alors marche avec la grâce que Dieu lui a donnée. Il y a quelqu'un ici, quand on donnera une église alors de 1000 membres, tu vas mourir. On a entendu ça hier. Les talents sont donnés selon la capacité de chacun. Dieu ne va jamais te donner ce qui va te faire périr. Non. Il te connaît. C'est lui qui t'a créé. Il sait que tu n'as pas la capacité, l'habileté de conduire un peuple si nombreux. Il ne va pas alors te le remettre. Parce que quoi? Le peuple va te tuer. Le peuple a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. Mais toi, tu entreras dans ta terre promise. Un peuple au cou raide. La Bible déclare dans Genèse 1, c'est la base alors de mon message, Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dis, je suis l'image de Dieu. Et tel qu'il est, tel je suis. Mais la question de sa femme est comment il est? Tu dis que tu es l'image de Dieu, mais tu ne connais pas alors ton Dieu. Amen. Chacun de nous a besoin d'avoir la révélation de Dieu. Il créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Donc je dois être la ressemblance de Dieu. Je dois être l'image de Dieu. C'est-à-dire que quoi, dans le monde physique, lorsque les gens me voient, ils doivent voir Dieu à travers moi. Quand je parle, ils doivent entendre Dieu à travers ma bouche. Quand j'agis, ils doivent voir que maintenant ma main, c'est le prolongement de la main de Dieu. Amen. Après la création, la Bible dit, et Dieu les bénit. Dis à quelqu'un, tu as besoin de bénédiction. Je dis, tu as besoin de bénédiction. Mon frère, ma soeur, je parle souvent à des enfants spirituels qui abandonnent leur père, qui abandonnent le ministère avec un coup de tête sans bénédiction. Tu vas errer dans le désert. Tu vas souffrir. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Deuxièmement, il les a positionnés dans le jardin. D'abord, il a fait le jardin avant de les positionner. Le champ dans lequel tu dois travailler, Dieu l'a déjà préparé pour toi. Et quand alors il a vu que ce champ est déjà prêt pour accueillir, toi il te prend maintenant, il t'appelle pour que alors tu puisses maintenant cultiver ton jardin. Dis à quelqu'un, cultive le jardin. Alléluia. Dieu les bénit. La première chose que Dieu fit, c'est la bénédiction. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Je dis bien, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Ne pars jamais sans bénédiction. Tu as un appel authentique, c'est vrai. Mais attends que l'Éternel Dieu te bénisse. Alléluia. La bénédiction. Jacob a eu la bénédiction, même si par la ruse, il a pu l'obtenir. Son frère a dit quoi? Papa, bénis-moi aussi. Parce qu'il a compris que sans la bénédiction, il ne pourra aller nulle part. Si nous devons développer notre appel et notre ministère, mon frère, ma soeur, toi qui as été appelé, il faudrait que tu connaisses alors quel est le champ dans lequel Dieu t'a appelé. Permettez-moi de donner une parenthèse. Aujourd'hui, la convoitise a pris possession des hommes de Dieu. Et on regarde, qu'est-ce que lui fait pour que cela marche? Je vais faire comme lui. Tu peux faire comme lui, mais tu ne seras jamais lui. Alléluia. Mais il y a quelque chose que j'aime. J'ai écouté Dag. J'aime cet homme. Il m'a dit, moi je suis chinois. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, moi je suis chinois. Je dis, quoi? Il dit, moi je suis un grand copieur. Je copie.
Il dit, mais qu'est-ce que cela me sert de dire que j'attends alors l'original, alors que Dieu a déjà donné la capacité, l'habilité à quelqu'un d'autre. Et qui a mis des choses à la disposition. Je laisse cela pour dire non, Seigneur, je veux autre chose. C'est une perte de temps. Je vais rattraper le temps. Une seule chose est originale, c'est toi. Tout le reste, alors, ce n'est que des copies. Une chose est importante, est originale, c'est toi. C'est-à-dire ce que Dieu a créé initialement. Amen. Vous savez que Dieu aime aussi qu'on copie. Ah, vous ne savez pas. Pourquoi Dieu a dit à Moïse, regarde le tabernacle céleste. Regarde bien et fais la reproduction sur la terre. Ça fait quoi? Fais la photocopie. Tel que tu as vu là-bas, fais-le ici. Jésus a dit ceci. Je suis un photocopieur. Je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que je vois mon Père faire. Ah, il a fait ça moi-même, je fais la photocopie. Ce que j'ai vu le Père faire au ciel, alors je le reproduis sur la terre. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux aller loin, va à l'école de ceux qui t'ont précédé. Amen. Je parle de Dieu qui a donné l'habileté, la capacité, l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Et ces gens ont mis toutes ces choses alors à notre disposition. Pourquoi ne pas aller à l'école et apprendre d'eux? Amen. Ce qui est sûr et certain, ce qui est divin est en toi. Si ce que alors tu veux photocopier n'est pas de Dieu, tu diras cela n'est pas de moi. Ça c'est de la chair. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il sonde la volonté alors vraiment de Dieu pour nous révéler les desseins de Dieu. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un ici a lu le livre de Roland Conegam, Est-ce bien toi, Seigneur? Celui qui a créé Jeunesse en mission. C'est un livre que j'ai lu dès mes premiers pas dans la foi. Est-ce bien toi, Seigneur? Et toutes les fois qu'il avait des révélations de Dieu, il ne se jette pas sur la révélation pour l'accomplir, mais il va toujours devant Dieu. Seigneur, est-ce bien toi? Je veux encore la confirmation. Révèle-moi si réellement c'est toi. La Bible dit, avant de prendre un témoignage comme vrai, il faut qu'il y ait la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Et lorsque tu as compris que ça vient de Dieu, mon frère, n'hésite plus, vas-y. Amen. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. J'ai beaucoup de choses à dire, qui sont des choses pratiques. Vous autres, alors des docteurs de la parole, nous connaissons les versets. Amen, ce n'est pas ça. Mais je ne veux pas que nous parlons d'expérience dans le ministère. Donc, je dis la première des choses importantes, c'est la bénédiction. Nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu qui bénit. Et il veut que nous bénissions. C'est pourquoi il dit, alors, bénissez et ne maudissez pas. Parce que l'essence dans l'ordre divine, alors, c'est un Dieu de bénédiction. Il voudrait bénir, non seulement l'autre t'aimait, mais il veut bénir également alors la semence qu'il a passée en toi, afin que cette semence-là soit une semence de vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et il dit après, multipliez-vous, soyez féconds et multipliez-vous. Quand on parle de multiplication, on parle de la croissance, de développement, d'extension. Amen. Il a dit quoi? Soyez féconds. Autrement dit, soyez productifs. Soyez productifs. Et j'ai dit à quelqu'un, il faudrait que tu sois productif. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Dieu a dit, soyez féconds. Donc tu es obligé d'être fécond, d'être productif. C'est un impératif. C'est pourquoi je dis, quand un ministère ne progresse pas, ne prospère pas, c'est une malédiction ou un échec. Parce que le mot malédiction est trop fort, je dirais c'est un échec. Amen. Soyez féconds. Deuxièmement, il dit quoi? Multipliez-vous. La multiplication. Et nous devons nous multiplier. Amen. Ici, il ne parle pas d'addition. Il parle de multiplier. La première parole de bénédiction, c'est la fécondité et la multiplication. Ça veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas la soustraction. En Dieu, il n'y a pas la division. Amen. Encore moins l'addition. Mais ce que Dieu veut, c'est la multiplication. Mais vous allez voir qu'à un moment, il y aura quelque chose, un désordre dans le jardin et la soustraction va arriver.
il a été retiré du jardin à cause du péché. Genèse 3, verset 17. Demande à ton voisin, à qui prêtes-tu ton oreille? À qui prêtes-tu ton oreille? L'écoute. Et beaucoup de ministres de Dieu ont échoué parce que nous avons détourné notre oreille de Dieu, nous l'avons tournée maintenant à l'ennemi. Et il nous a amenés alors à l'échec. J'ai dit, beaucoup de ministères sont stagnants aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons cessé d'écouter Dieu. Ève a écouté le serpent. Et Adam a écouté Ève. Et Dieu a dit, pourquoi as-tu écouté ta femme? Pourquoi as-tu écouté ta femme? C'est-à-dire que quoi? Ce que Adam devait privilégier avant toute chose, c'est l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Être à l'écoute de Dieu en permanence. Premièrement, chercher premièrement Dieu. Mais après, maintenant, alors, tu peux écouter la femme. Mais ce que alors la femme dira doit être alors maintenant quoi? Une confirmation de ce que Dieu t'a dit. Sinon, alors, rejette cela. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Et beaucoup de ministères ne progressent pas, ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons plus Dieu. Nous écoutons le malin. Nous laissons nos oreilles alors aux hommes, aussi spirituels qu'ils soient. Ils peuvent toujours aussi nous dérouter. La seule personne qui peut et qui ne peut te tromper, c'est Dieu. C'est pourquoi je demande à quelqu'un, si tu veux aller loin, demeure perpétuellement à l'écoute de ton Dieu. Il te parlera. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle. Il dit, vous allez entendre la voix qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Dieu ne voudra jamais que tu sois dérouté. Non, il ne va jamais t'amener maintenant dans l'impasse, mais il t'amènera sur le droit chemin. Le chemin salutaire, le chemin du bonheur, le chemin de la gloire. Si alors notre ministère ne prospère pas, ne se développe pas, ne s'accroît pas, ne s'agrandit pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. J'ai dit, il y a un problème. Parce que Dieu est un Dieu qui se développe. Amen. La multiplication. Et puis après, il dit, remplissez la terre. C'est là que je parle maintenant d'élargir, l'extension. J'occupe les territoires. Mais j'ai commencé quelque part. Mais je ne serai pas là. Je vais évoluer. Je vais procéder. Je vais élargir. Je vais encore me reprendre. Amen. Je peux ne pas avoir un ministère grand en termes d'effectifs, mais avoir un ministère très très grand en termes d'impact. Je dis bien en termes d'impact. Parce que tu as impacté des vies. Et qui impacteront alors d'autres personnes. Alléluia. Les gens peuvent venir et chercher à avoir un grand ministère en termes alors d'effectifs. Mais tu n'as pas un grand effectif. Mais on verra maintenant, on dit, tel fils, c'est mon père, c'est lui qui m'a imparté. Tel c'est lui qui m'a changé. Tel c'est lui qui m'a communiqué la vie. Tel c'est lui. Amen. Et donc, en termes d'impact, tu as eu alors vraiment un grand ministère et une grande renommée. Alléluia. Donc, je crois fortement que chacun de nous peut développer et accroître son ministère selon les règles et les principes assignés par Dieu et selon la grâce que Dieu t'a accordée. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je ne parle plus en termes maintenant d'avoir un grand nombre d'effectifs. D'ailleurs, moi, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit les villages. J'ai juste une seule église dans la ville. Les villages. Les gens disent, mais il n'y a rien dans les villages, il n'y a pas l'argent dans les villages. C'est toi qui amènes l'argent, c'est toi qui fais ça. J'ai dit oui. Il m'a dit, tu iras implanter l'église dans les 77 communes de ton pays. Et nous avions commencé. Aujourd'hui, nous sommes à 24. Mais nous croyons par la grâce de Dieu, il est parvenu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu respectes alors ton appel, et si tu fais la volonté de celui qui t'a appelé, je déclare que tu te resteras toujours sous la bénédiction de Dieu. Je peux communiquer à quelqu'un. Mon église s'est divisée plusieurs fois. Et beaucoup de gens venaient me dire, mais comment? Toi là, les gens, tu formes les gens, ils viennent, ils divisent, ils prennent les fidèles, ils partent.
Je disais à quelqu'un, c'était l'oiseau et l'abeille. L'oiseau disait à l'abeille, toi là, tu ne fais pas quelque chose, tu sais quand même piquer les gens. Regarde ces gens-là, ils viennent te chasser. Et ils prennent alors ton miel. Et ils mangent. Et toi, tu ne fais rien. Pourtant, alors, quand tu piques, ça fait mal. Puis l'abeille dira, ce n'est pas grave. Il peut prendre alors le miel. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas me prendre. L'art de faire le miel. Et alléluia. Il peut prendre le miel, mais ce qui fabrique le miel est en moi. Il ne peut pas l'arracher. La semence qui va alors agrandir le ministère est déjà en toi. Le Saint-Esprit est déjà en toi. L'onction est déjà en toi. Les talents sont déjà en toi. Ces choses-là sont en toi. C'est inné en toi. Personne ne peut t'arracher. Il peut prendre alors les fidèles. Il peut prendre alors les âmes, mais il ne peut pas prendre alors ceux qui gagnent les âmes. Les Philistins bouchaient les trous. Isaac dit quoi? Non, il n'y a pas de problème. Hein. Okay. Il va ailleurs. Ils sont finis encore. Il dit, oh non, il n'y a pas querelle. Jusqu'à entrer dans ton Rehoboth. Tu finis à entrer dans ton Rehoboth au nom de l'arrêt. Le lieu où l'ennemi ne pourra plus avoir accès. Alléluia. Le lieu où tu seras en paix. Ça viendra. Donc c'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne maudissez pas les fidèles. Quand les gens me disent, mais pourquoi toi là tu laisses? C'est parce que tu les bénis. Quand ils partent, tu les bénis, c'est pour ça. Quand ils partent encore, je les appelle, je dis, venez, je vais vous bénir avant de partir. Je fais une offrande pour eux. Et ils partent. Et quand ils partent encore avec mes fidèles. Je dis, tu es en train de partir avec quoi? Mais fidèles, ce ne sont pas tes fidèles. Le jour où on sera alors devant le Père, il dira quoi? Ceux qui sont alors d'Aounou, alignez-vous. C'est là que tu te crois que tu n'as rien, il n'y a personne derrière toi. Hein? Parce que tous ceux qui sont avec toi là ont un Père. Ils viennent de quelque part. Alléluia. Donc ce n'est pas la peine alors de faire la guerre pour une âme qui est partie. Vous voyez, dans mon église, je dis toujours à mes fidèles, allez-y. Il y a un programme. Je vous dis, allez-y. Est-ce que quelqu'un veut prospérer dans le ministère? Je vais vous donner alors un secret. Si alors une église ici n'a pas encore construit, et tu veux construire, je vais te donner un secret. Si tu as de l'argent dans ton compte, tu n'as pas encore de terrain, prends l'argent, va bénir l'église qui est en construction. J'ai dit, va bénir l'église qui est en train de construire. Tu découvriras Dieu te surprendre. Je l'ai expérimenté. Pendant qu'on a démarré notre construction, quand j'ai présenté le plan à l'église, tous les riches de l'église sont partis. Ils ont fait une réunion. Mais comment ils peuvent faire ce plan si ce n'est pas sur nous, ils comptent. Nous n'allons donner même pas un seul franc. Mon fils est là. Amen. Et ils sont tous partis. J'ai dit ok. Je suis allé en Israël avec le plan. J'étais dans la chambre haute en train de prier. Dieu me dit, arrange-moi alors ce plan. Mets-moi ça dans le sac. Tout l'argent qu'il faut pour la construction, c'est tout dans ton pays. Et ne demande même pas un seul franc à tes amis qui sont en Occident, aux États-Unis. Non. Tout l'argent c'est dans ton pays. Seigneur, où? Ok, j'ai obéi. Il a parlé. J'ai tout rangé. Je suis rentré au pays. Amen. Et c'est là, je veux dire à quelqu'un, Dieu est Dieu. Dis à quelqu'un, ce Dieu est fidèle. Alléluia. Je suis rentré au pays. J'ai dit à l'église, voilà ce que Dieu m'a dit. Donc je crois en ce que Dieu a dit et il le fera. Amen. Puis, nous avons juste alors 1 500 000 dans la caisse. Et j'ai appelé l'ingénieur. J'ai appelé l'architecte. J'ai appelé maintenant le chef, le CC, le chef sentier. Il dit, nous allons démarrer. Il dit, tu as combien? Il dit, j'ai 1 500 000. Ça fait quoi? 1 500 €. Amen. Ils ont tous souri. Il dit, pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? J'ai dit, oui, ça va très bien. Il m'a dit, commençons. Amen. Or, dans notre église, il y a 12 poteaux. Les 2 premiers poteaux, il y a eu alors à l'intérieur, la semelle des 2 poteaux là, c'est 14 tonnes de ciment. Parce que c'est une immeuble à 4 étages. 14 tonnes de ciment enfouies dans le sol. Donc les 1 500 000 ne pourraient même pas acheter la réalisation d'un poteau avant de dire le deuxième.
Puis je suis arrivé, j'ai dit, commencez, j'ai acheté quelques ciments, j'ai acheté du gravier. Amen. Et quand j'ai mis alors pied sur le terrain, il dit alors démarrez. Amen. C'est là que j'ai eu un coup de fil. Quelqu'un m'a appelé. Il dit, ah papa, j'ai appris que tu veux démarrer la construction. Va alors dans telle boutique de quincaillerie. Va prendre tout ce que tu veux, tout le ciment que tu veux, tout le fer dont tu as besoin. C'est la première surprise. Je dis à quelqu'un, à qui prêtes-tu ton oreille? Écoute la voix de Dieu et obéis à la voix de ton Dieu. Cela semblera bizarre pour toi, incompréhensible, parce que vraiment, tu regardes humainement parlant, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'opportunité. Comment cela se fera-t-il? Je te dis, moi là, ma famille est la plus pauvre, moi je suis le plus petit. C'est qui? Moi là. Mais Dieu dit, il y a un potentiel en toi. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose en toi. Dieu va se servir de ce qu'il a placé en toi. Il dit, va avec la force que tu as. La semence est déjà en toi. Cette semence-là, oh, c'est des milliards, tu ne sais pas. C'est un grand arbre, tu ne sais pas. Amen. La semence a été enfouie par Dieu en toi. Et par cette semence, tu feras de grandes choses. Si tu sais la valoriser. Avec 1,5 million, nous avons démarré. Jusqu'à ce que nous sommes venus, nous arrivions à la première dalle. Et j'avais quelques économies. Et mon fils, voici-le. Il dit, papa, regarde, même ton petit frère a sa propre maison. Mais toi, nous, on est en location. Mais fais quelque chose. C'est mon Benjamin qui a dit à sa propre maison. Il dit, fais quelque chose. Il dit, c'est mon Benjamin, lui, c'est pour lui ça. Pour moi, c'est différent. Est-ce qu'on se ressemble? Non. Alors, bon, j'avais fait quelques économies, donc j'avais mis de l'argent de côté, je voulais acheter une parcelle. Et quand je suis parti demander le prix de la parcelle, on a tout conclu. J'ai dit à l'homme, je viens demain pour payer. Et j'étais sur mon volant, je rentrais et j'entends la voix de Dieu. Mon fils, tout l'argent là, dans la construction de l'église. J'ai dit, Seigneur, je vais juste acheter la parcelle, ce n'est pas encore la construction. Il dit, tu remets tout l'argent. L'obéissance à Dieu. J'ai obéi, j'ai tout remis. Et la voix vient pour me dire, parce que tu as obéi à ma voix et que tu as tout remis, je te bâtirai ta propre maison. Je dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Et il a fait. Quand le temps est terminé, on a tout fini, la voix revient. Mon fils, c'est le moment. Je dis, mais comment cela se fera-t-il? Ce n'est pas ton problème. C'est moi qui ai dit, je te bâtirai ta maison. Et j'étais là. Et puis, quelqu'un est venu vers moi, je vais taire le nom. Amen, parce qu'on est sur le net, peut-être les gens peuvent. Amen. Puis il dit, Dieu m'a dit de te bâtir ta maison. Puis elle me remet 9 millions de francs. Il dit, va acheter d'abord la parcelle. Puis 1 million, il dit, bon, on va commencer vraiment les briques. Donc ça fait 10 millions qu'elle m'a remis. Je suis allé acheter la parcelle. J'ai commencé par faire les briques. Et depuis le commencement jusqu'à la fin, l'argent n'a pas manqué. Dieu a bâti la maison. Je dis à quelqu'un, Dieu bâtira ton ministère. Il bâtira ton ministère. Amen. Si nous pouvons alors être à l'écoute de la voix de Dieu. Deuxièmement, si nous pouvons obéir à la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous allons réussir. Nous allons alors nous développer. Nous allons accroître notre ministère et remplir les domaines. Et quand je vais dans Acte 1, verset 8, je découvre la même parole. Les disciples étaient prêts pour partir. Il dit non, attendez, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez, il y a encore quelque chose que vous devez recevoir. Ça viendra qui? Ça viendra de moi. Vous recevez encore une puissance. Au commencement, il a soufflé. Amen. Cette fois-ci, il y a eu un bruit et un vent. C'est toujours le souffle qui est arrivé. On a besoin de ce souffle. Sans ce souffle-là, sans ce vent, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et donc, quand je vois alors dans le sens de l'élargissement du ministère, de l'expansion du ministère, je veux dire à quelqu'un, Dieu agit de façon graduelle. Amen. Ce n'est pas alors une course alors de vitesse, c'est une course de fond. Dieu agit de manière graduelle. Écoute-moi, on l'a entendu hier. Pour que maintenant tu passes à 10 talents, il a fallu que tu puisses d'abord gérer 5 talents. Et quand tu as mis 5 talents, il dit, bon, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Maintenant, on peut alors t'amener encore plus.
Amen. Et donc, c'est lorsque nous allons développer notre fidélité dans les petites choses que Dieu nous amènera dans les grandes choses. Mais comment est-ce que tu veux avoir un grand ministère, développer un ministère, et tu es incapable alors de développer le petit que Dieu t'a donné? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai dit beaucoup d'entre nous, peut-être moi-même y compris, nous cachons notre talent, nous cachons notre don. Nous avons creusé, nous avons enterré. Mon frère, ce n'est pas la peine de dire que tu as un petit ministère. Dis, j'ai un grand ministère. Dis-le encore, j'ai un grand ministère. La vie et la mort sont bois de la langue. Dis, j'ai un grand ministère. Mais pourtant, c'est un ministère de 5 membres. C'est un grand ministère. Si tu déclares que c'est un petit, tu seras toujours petit. Mais déclare que tu as un grand ministère, mais de 5 membres. Ah bon? Oui. Un grand ministère de 5 membres. Mais c'est des membres fidèles. Amen. Alléluia. Vous savez, mon église s'est cassée, divisée plusieurs fois. Mais il y a une chose que j'ai découvert avec Dieu. Les riches sont partis. Mais les finances de l'église alors n'ont jamais baissé. Moi, je regarde l'église, je dis, mais d'où est-ce que l'argent sort? Les riches sont partis. L'église s'est divisée. En termes d'effectifs, alors on n'a pas le nombre qu'on avait. Mais j'ai découvert alors quelque chose, c'est que alors les finances alors se multiplient. Pour moi, c'est un mystère. Dieu te surprendra. Amen. Dieu te surprendra. Mon frère, ma soeur, une personne peut faire ce que 10 000 personnes peuvent faire. Une seule personne peut faire ce que 10 000 personnes peuvent faire. Je l'ai expérimenté dans le ministère. Et j'ai vu que Dieu est fidèle. Mais ce qui va accroître ton ministère, mon ministère, c'est notre fidélité. Amen. Selon Dieu, ce qu'il faut pour que le ministère s'accroisse est déjà en nous. Il l'a déjà donné. Mais il me revient de le faire grandir, de le faire développer. Que Dieu nous pousse maintenant à aller dans cette dimension dans le nom de Jésus de Nazareth. Et il le fera pour quelqu'un. J'ai dit, il le fera pour quelqu'un ce soir. Si c'est toi, dis très fort Amen. Amen. Donc n'écoute pas quelqu'un d'autre en dehors de Dieu. C'est très très important d'être à l'écoute de Dieu. Mais si tu écoutes alors une autre personne, c'est toi qui vas souffrir. Amen. Le sol a été maudit. Le sol a été maudit. Le travail est devenu difficile, pénible. Pourquoi? Parce que nous avons cessé d'écouter Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. Mais quand nous allons maintenant nous reconnecter à Dieu, l'écouter et obéir à sa voix, le sol ne sera plus maudit. Le sol sera béni parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Et il dit, quand tu es sous la bénédiction de Dieu, tout lieu que foulait la pente de tes pieds, tu vas le posséder. Je vois alors beaucoup de pasteurs en France, ils disent, non, ici c'est la France. Je dis, c'est vrai, mais viens aussi au Bénin, tu sais que le Bénin c'est Bénin. Taylor Bon est venu au Bénin, il a dit, ce pays est dangereux. Il a prêché, un croissant de 5 jours, il a prêché pendant 2 jours. Il n'a plus prêché les 3 autres jours. C'est après le Bénin qu'il est venu en France. Et ici, il y a eu des miracles sur miracles en France. Mais quand il était venu au Bénin, il dit, ce pays est dangereux. Ce petit pays est dangereux. Mais je crois de tout mon cœur que la France vous est donnée en possession. Si Dieu vous a établi en France, il a mis en vous déjà le potentiel qu'il faut pour conquérir la France. Refuser le mensonge du diable, c'est un territoire difficile. Tu peux réussir. Et tu vas réussir. Tu vas conquérir. Ce pays sera gagné à Dieu. Je le crois de tout mon cœur. J'ai dit, tu vas réussir. Dans ce pays où les uns disent alors que c'est difficile, c'est dur, c'est pénible. Mais dans ce pays, toi, tu vas émerger. Parce que Dieu t'a choisi, il t'a appelé pour la France. Moi, j'étais aux États-Unis, on m'a offert l'église. Dis, je te donne l'église, tu seras pasteur ici. Je dis, gardez votre cadeau empoisonné. Je n'en ai pas besoin. Je connais alors mon appel et mon lieu d'appel, mon champ de mission.
Quelqu'un va dire, mais tu es bête. États-Unis, moi je vais dire, États-Unis. Je ne vais pas finir en tant que pompier. Alléluia. Je suis béni dans mon pays. Et je le dis partout. Hein. Je suis plus béni dans tous les pays que je suis passé. Aucun pays ne m'a béni comme le Bénin. Je suis sincère. Je suis sincère. Je suis béni dans mon pays. C'est pourquoi, alors moi, partout où je passe, vous allez, je n'ai pas besoin d'argent. Non. Mais si tu m'invites, tu ne demandes pas de mon billet d'avion, je viendrai. Si Dieu m'a appelé, je ne vais pas. Je ne pas pour servir. Mais Dieu qui bénit, me bénit. Je veux dire, dans les pays où je suis passé, aucun ministère ne m'a béni comme une personne. Il dit une personne. Et dans toutes les nations, j'ai vu des gens que Dieu a choisis pour être pour moi une source de bénédiction. Amen. Et si réellement nous demeurons à l'écoute de la voix de Dieu, Dieu nous bénira. J'étais parti dans une église haïtienne aux États-Unis, à Maryland. Après la prédication, les gens m'ont donné $100. Et la femme qui m'avait amené dans l'église dit, pasteur, comment il peut faire ça? Il dit, non, je dis, mais je suis béni. Toi, $100 à toi. Je dis, non, je dis, mais c'est beaucoup d'argent. Effectivement, c'est beaucoup d'argent. Parce que qu'est-ce que les gens donnent? C'est $1, $1 dans les comptes. Et puis, on est parti. J'avais la joie au cœur. Elle s'attendait à me voir un peu triste. J'ai dit, non, je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu servir. Celui qui m'a appelé, qui m'a envoyé, il est un bon payeur. Je dis à quelqu'un, Dieu est un bon payeur. Dis à quelqu'un, Dieu est un bon payeur. Et il paye très, très bien. Quand Dieu trouve son intérêt en toi, il te bénira. Quand tu fais la volonté de Dieu, il te bénira. Tu n'as pas besoin d'escroquer les gens. Non. Chez moi, on dit quoi? Tu vas boire le puits, tu vas boire l'eau et tu vas fermer le puits. C'est-à-dire, une seule fois, c'est fini. Tu as gâté le coin. Et ton ministère aussi, hein? Non. Il faut donner la valeur à ce qui est en toi. Celui qui a eu 5 talents, il a valorisé. Amen. Valorise ce qui est en toi. Et laisse l'autre. Tu es fonctionnaire de qui? Tu travailles pour qui? Pour l'église là, qui t'a invité? Non. Tu travailles pour Dieu. Le salaire vient de qui? De Dieu. Pourquoi tu cherches à avoir le salaire des hommes? Voilà pourquoi alors tu ne prospères pas. Voilà pourquoi tu ne prospères pas. Amen. La bénédiction est sur ma vie. Ou bien toi, tu n'as pas eu la bénédiction. Dieu a béni. Et si Dieu t'a béni, tu es obligé de prospérer. Je dis, tu es obligé de prospérer. Alléluia. Et quelqu'un va prospérer. Et quand nous sommes partis de l'église, on rentrait. Puis la dame me dit, elle travaillait alors aux Nations Unies, à la Banque mondiale. Et puis elle dit, j'ai une collègue, elle est Sierra Leonaise. Excusez-moi. Elle doit partir en mission. Je vais juste alors passer chez elle, la saluer avant qu'elle ne parte. Donc, de l'église, on est passé chez la dame. Puis on est rentré dans la maison. Puis elle me présente. Voilà un pasteur africain. Elle est haïtienne. Un pasteur qui vient du Bénin. Il dit, Bénin, il y a des pasteurs au Bénin. Il dit, je connais le Bénin pour le vaudou. J'ai dit, oui, il y a des pasteurs au Bénin. Puis on est resté là. Et puis après, j'ai prié avec elle. Et pendant que je priais pour elle, son téléphone a sonné. Son patron l'a appelé pour dire, tu allais en vacances dans ton pays, mais il y a une mission maintenant au Ghana. Alors ce que tu vas faire, nous allons payer maintenant alors ta mission au Ghana. Et après la mission, tu iras maintenant alors pour tes vacances dans ton pays. Tout frais. Et puis elle revient. Elle dit, c'est pas possible. Pourtant, j'ai déjà pris mes congés. Mon patron m'appelle pendant les congés pour me dire mission. Et tout frais compris, dit non. J'ai compris une chose. L'argent là que j'avais préparé pour alors mes vacances là, au pays là, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Et elle m'a remis alors une grosse enveloppe multipliée. J'ai eu $100 là-bas. Ici, c'est des $100 multipliés. Quand moi j'ai pris l'enveloppe là, j'ai dit oui. Alléluia. Mon frère, ma soeur,
J'ai dit, Dieu est un très bon payeur. Mon frère, ma soeur, si nous voulons développer notre ministère, soyons fidèles à Dieu. Je parle de la fidélité. Il dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je le serai dans les grandes. Dieu attend notre fidélité pour nous récompenser. Beaucoup alors ne voient pas l'expansion, ne voient pas le développement, parce que nous-mêmes alors, nous fabriquons nos théories d'escroquerie. Amen. Quand je vais quelque part, on dit faire appel de fonds, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne suis pas là pour ça. Toi-même, fais ton appel de fonds, c'est ton église. Amen. Alléluia. Mais si Dieu me dit de faire, je le ferai. Pour bénir l'église. Ça dit quoi? Ça signifie la manipulation. Et tu ne pourras pas te développer par la manipulation. Non. Sois authentique. Sois authentique. Alléluia. Dieu va surprendre quelqu'un pendant cette semaine-ci au nom de Jésus-Christ. Et des grandes choses vont se passer en toi. La fécondité est une bénédiction. Dis Amen. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon. Non, plutôt c'est la solitude de ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ça dit que la solitude aussi, alors, est une malédiction. Dis à quelqu'un, il n'est pas bon d'être seul. Est-ce qu'il y a des solitaires ici? Non, si tu en as, lève la main. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas un péché. Alléluia. On peut rétablir les choses, oui ou non? Ah, vous ne croyez pas en ça? Non, je ne veux pas vous exposer, mais je veux prier pour vous. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon aussi que la femme soit seule. Parce que si tu es seul, tu ne peux pas être productif. Non, toi seul, là, tu vas avec quoi? Singleton sera toujours singleton. Mais tu ne seras plus seul au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie maintenant pour les femmes qui sont seules. Que Dieu vous donne l'homme de votre vie. Alléluia. La stérilité est une malédiction. Si tu es stérile, c'est que tu n'es pas productif. Tu ne pourras pas te développer. Amen. Quand je parle alors de stérilité, je ne parle pas seulement de la stérilité physique, quoi. Je parle aussi de la stérilité spirituelle. Une église alors qui n'enfante pas est sous malédiction. Amen. Donc nous devons alors être productifs. Et Dieu veut que nous soyons productifs. Et vous ne serez plus stériles au nom de Nazareth. Parce qu'il a dit quoi? Il n'y aura ni homme ni femme stérile dans ma maison. Il ne s'est même pas arrêté aux hommes. Il a parlé aussi aux bêtes. Les animaux aussi. Personne ne doit être stérile. Et je déclare pendant cette semaine-ci, nos ministères ne seront plus stériles au nom de Jésus-Christ. Nous allons partir de ce lieu avec alors la fécondité ministérielle. Alléluia. La fécondité ministérielle. Si tu le crois, tu l'as dit très fort, Amen. Amen. Non. Nous ne devons pas être alors des hommes et des femmes stériles, mais nous devons être alors des hommes et des femmes productifs. Soyez féconds. Je déclare que tout joug de malédiction qui plane sur nos vies, qui plane sur nos ministères, qui plane sur notre appel soit brisé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu n'a jamais béni Adam quand il était seul. Plutôt, il a apprécié. Il dit c'est bon, très bon même. Mais il n'a pas béni. Mais quand est-ce que Dieu l'a béni? Quand la femme est arrivée. Alléluia. Quand la femme est arrivée, Dieu a béni. Il dit maintenant soyez féconds et multipliez-vous. Quelqu'un a besoin alors de bénédiction. Il faudrait que la femme puisse arriver. Alléluia. Pour que la bénédiction exponentielle puisse jaillir en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu iras de gloire en gloire. Alléluia. Cette bénédiction dont je parle, c'est la bénédiction qui va immortaliser ton nom. Amen. Parce que tu auras une progéniture. Tu auras des enfants, tu auras des petits-enfants. Amen. On dit ceci, il n'y a pas de succès sans successeur. Tu dis non, j'ai réussi. On dit oui, montre-moi. Et après toi, rien. Le ministère est parti avec toi. C'est un échec. Tu n'as pas réussi. Amen. Il y a des gens alors qui ont eu des ministères grands en termes d'effectifs. Mais après le mort, plus rien. C'est un échec. Mais je peux avoir un ministère de 10 membres. Mais après ma mort, que le ministère continue, sera pour moi un succès. Parce que mon nom sera immortalisé. On a déclaré de David. Qu'est-ce que Saül a demandé? De qui est-il fils?
de qui est-il fils? Amen. Le succès alors de David a été rattaché à son père. Parce que alors on dit quoi? La semence là vient de qui? Ce que je vois là, ça vient d'où? On a cherché à aller voir maintenant. Qui est celui qui a engendré celui-ci? Alléluia. Je parle à des pères ce soir. Oh, vos enfants maintenant alors, vont vous étiqueter. Amen. Permettront maintenant alors que vous soyez identifiés. Et on dira non, cet homme a réussi. Parce qu'on voit le produit de ses œuvres. Notre ministère ne partira pas avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Je vais finir dans 5 minutes par un autre témoignage. Et cela a été maintenant mon témoignage. Je pourrais pas parler de moi-même. Un homme de Dieu est venu dans mon pays, c'est un Américain. Initialement des assemblées de Dieu. Il a envoyé son directeur de campagne pour une croisade au Bénin. Et le directeur est venu avec une lettre des assemblées de Dieu des États-Unis. À ce moment-là, il était en Californie. Et pendant 3 semaines, le président des assemblées de Dieu de Bénin n'a pas reçu l'homme. Alors qu'il avait 1 mois. Donc il restait 1 semaine pour son départ. Il dit, si je repars sans accomplir la mission pour laquelle je suis arrivé, c'est un échec. Mais tu n'échoueras pas au nom de Jésus-Christ. Et il s'est levé. Chez nous, il y a les mototaxis, on l'appelle les ZIM. Ils connaissent ça. Amen, les mototaxis. Et donc, il a pris un mototaxi, il l'a arrêté. Puis il a posé une question au mototaxi. Est-ce que tu connais un vrai pasteur dans ce pays? J'aimerais le rencontrer. Et le le ZIM, a dit oui, je connais quelqu'un. Puis j'étais là, mon assistant est venu toquer la porte, il dit, papa, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Il dit, c'est qui? Je n'ai pas rendez-vous à quelqu'un. Il dit, non, c'est un pasteur. Il dit qu'il n'a pas rendez-vous, mais qu'il voulait vous voir. Je dis, bon, amenez-le. Il n'a qu'à venir. Donc il est rentré. C'était un Burkinabé, mais qui était aux États-Unis. Et quand il est venu, il m'a salué. Je l'ai salué aussi, il dit de s'asseoir. Puis on a commencé par converser. Il me dit, je suis venu pour une mission. Mais ma mission tire à sa fin sans que je n'ai eu l'opportunité de faire quoi que ce soit. Alors nous avons une campagne dans ce pays. J'ai dit, une campagne d'évangélisation? Il dit oui. J'ai dit, tu veux quoi? Les autorisations, le lieu, qui sera une couverture pour nous? Il dit, lève-toi. Je l'ai mis dans ma voiture. J'ai dit, bon, ok. Nous irons d'abord à la radio. Nous irons à la télévision. Amen. Tu lui apprends les prix, puisqu'il a besoin de tout ça. La télé pour le devis. Puis après, je l'ai amené au stade. J'ai dit, bon, nous avons une campagne de telle à telle date. On a fait la réservation du stade. Puis après, je l'ai amené à la radio. On a presque tout ce qu'il fallait, on a tout fait. Et puis après, je l'ai déposé dans son hôtel. Je ne le connaissais pas, mais je l'ai servi. Dis à quelqu'un, nous sommes des serviteurs. Alors le soir, il envoie un message alors à son patron. Jusqu'à présent, les enfants de Dieu ne m'ont pas reçu, mais il y a un homme de Dieu qui m'a reçu et qui m'a aidé à tout faire. Et le patron dit, travaille avec lui. Moi, je ne savais pas, c'est après qu'il rendait le témoignage. Et bref, la croisade a eu lieu. L'homme de Dieu est venu au Bénin. Je vais vous épargner des autres choses. Parce qu'après, mon nom a été envoyé jusqu'à la présidence parce que les ensembles de Dieu voulaient me zigouiller. Parce qu'ils ont appris maintenant, après, il y a eu des conteneurs qui allaient venir. C'est là qu'ils se sont réveillés. Mais quand il s'agissait de gagner des âmes, ils ne se sont pas réveillés. Mais quand ils ont pris les conteneurs de livres qui venaient, c'est là qu'ils ont dit, ah non, il est des assemblées de Dieu. Pourtant, pendant 3 semaines, vous ne l'avez pas reçu. Bref, à cause de cela, alors, et l'assemblée de Dieu, et nous-mêmes, tout le monde a perdu ses livres. Parce que le gouvernement dit, ah, si les livres que je dois amener maintenant doivent amener la guerre dans le pays, je préfère ne pas amener. Et ils ne sont pas venus à la croisade. Ça veut dire que quoi? Il y a des gens qui sont appelés pour leur poche et non pour Dieu. Et toi, fais-le de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu est arrivé. J'ai dit, il n'ira pas à l'hôtel. Je l'ai hébergé. Américain avec $, Béninois avec CFA. Je l'ai bien hébergé. Il était surpris lui-même. Ah bon. Il a prêché pendant 4 jours. Je n'ai pas de comment développer mon appel. Le 5e jour, à la fin,
dans ma nation, l'homme de Dieu que j'ai vu faire des croix d'évangélisation, il y a eu autant de miracles que Bonquet, c'est lui. Il s'appelle Roger Ousmane. Actuellement, il est à Atlanta. J'ai été là-bas dans son église. Bref, Roger Ousmane, n'est-ce pas si vous connaissez? Amen. Et le 5e jour, il me dit, tu vas prêcher. J'ai dit, hey, papa, moi, avec tous les miracles, les aveugles, les sourds, les paralytiques, et moi, le dernier jour, si c'était même le premier jour, c'est bon. Le dernier jour, les gens ont tout vu déjà. Et c'est à la fin maintenant que tu me dis de prêcher. Il dit, papa, non, il ne faut pas me honner. Il dit, demain tu prêches. Je suppliais, je me suis mis à genoux. Il dit, c'est un ordre. Et là, je me suis tué. Le lendemain, on est arrivé au stade. Le stade était plein, c'était le dernier jour. C'était plein. Et j'étais là. Il dit, aujourd'hui, je vais vous présenter un homme de Dieu. Que Dieu utilise puissamment. Je dis, pas de qui. À travers qui Dieu fait des grands miracles, des prodiges. Un homme puissant. Et puis après, il me remet le micro. Je dis, hey, il m'a tué. Je dis à quelqu'un, il faut que quelqu'un te révèle. Il faut que quelqu'un te révèle. Jésus a révélé les disciples. Il les a envoyés 2 à 2. Et ils sont partis dire, ah, même les démons ne sont soumis. Les malades étaient là. Il faut que quelqu'un te révèle. Et puis le jour, j'ai pris le micro. Mais ce n'était plus moi. Non, j'ai dit, ce n'était plus moi. C'est comme si ce qui est en lui est tombé sur moi. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu veux aller loin, n'arrache jamais ce micro à quelqu'un. Permets que quelqu'un te tende le micro. Permets que quelqu'un te donne le micro. Permets que quelqu'un alors te remette le micro. Quand il te remettra le micro, il te remet le micro avec ce qui est en lui. Il te remet le micro avec ce qui est en lui. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Et quand il m'a remis le micro, c'est là que j'ai dit, là, j'ai fait que copier. J'ai fait exactement comme il a fait. Après la prédication, j'ai fait comme lui. Comment il lui fait? Quand il finit de prêcher, il prie pour qui? Pour les sourds. J'ai aussi invité tous les sourds, venez. Les sourds étaient là, j'ai dit, hey. Il dit, venez, il dit, aujourd'hui, alors vous allez voir le miracle de Dieu. Au nom de Jésus, que les oreilles maintenant s'ouvrent. Et puis après, je regarde. Yeah. Et dès qu'il y a eu le premier miracle, les miracles commençaient par se multiplier. Tu auras des miracles multipliés au nom de Jésus de Nazareth. Je parle à quelqu'un. Si tu as déjà vu un seul miracle, c'est suffisant. Pour que tu vois encore des miracles. J'ai dit, ce don de miracle va se multiplier. Si tu n'as jamais vu une seule fois un miracle, je peux te garantir, oh, ça va se multiplier dans ta vie. Les sourds. Quand j'ai fini avec les sourds, j'ai appelé les aveugles. 2. J'ai vu les aveugles ont vu. Je dis, bon, après, il y a les paralytiques. Quand je regarde les paralytiques, je dis, hey. Ça là, c'est le gros calibre, hein? Mais j'ai vu 2 quand même. Alléluia. Parce que moi-même, je doutais. Pour les paralytiques, j'ai commencé par douter. J'ai dit, mais s'il ne se lève pas maintenant, on va dire quoi? Amen. Mais j'ai vu ce jour-là 2. Pour les autres maladies, il n'y en a pas non plus. C'est quand j'ai vu ça que j'ai pris conscience, moi, me dire, ah, donc je pouvais. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui me tende le. Si Élie n'a pas donné le manteau à Élisée, il ne pourra rien faire. Rien. Je prie que quelqu'un te tende le micro. Que quelqu'un alors impose la main sur toi. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il y a un potentiel dans la vie de cet homme. J'en veux plus. J'ai dit, papa, je viens aux États-Unis. J'ai pris mon billet, je suis allé à Atlanta chez lui. Il m'a hébergé dans sa maison. Et dès le premier jour, j'ai commencé par jeûner. Dis jeûner. Parce que moi, j'aime jeûner. Amen. Alors, il m'a attendu le matin. Je ne me sortais pas de la chambre. Midi, il m'appelle. Joshua, comme je. Il est arrivé, il dit, bon, on va manger. J'ai dit, non, je jeûne. Il a ri. Il a ri.
Il dit, je suis en train de jeûner. Il dit quoi? Tu fais quoi? Tu jeûnes. Pourquoi? Je dis, ce qui est en toi, je veux. C'est là, il a encore ri gravement. Je dis, ce qui est en toi, je veux. Il dit, viens, on va manger. Je dis, papa, je suis en train de jeûner. Il dit, mange. C'est un ordre. Nous avons mangé. Puis après, il me prend dans la voiture. Tourisme dans la ville. Ah, on a parcouru la ville partout. Puis après, on revient le soir. Il dit, on va manger. Il dit, mange. J'ai fait une semaine à sa maison. Je n'ai fait que manger et me promener. Jusqu'à la fin. C'est une seule soirée, il a mis une vidéo. J'ai vu une de ces vidéos avec Charles Adjinansari du Ghana. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il dit, est-ce que tu le vois? C'est moi qui l'ai amené en Inde. Il dit, regarde ce qu'il fait. Puis je vois, il fait comme ça là. Je vois du début là. C'est le second Bénékin, quoi. Les gens tombaient sur là jusqu'à la fin. Il dit, c'est moi. Il dit, ok, mais moi, tu ne veux rien faire pour moi. Et à la fin, le dernier jour, je partais pour l'aéroport. Il m'a aidé à faire descendre mes bagages. J'ai dit, papa, laisse. Il dit non. Il a tout rangé dans la voiture. J'ai dit dans mon cœur, le gars, il est méchant. Ce qu'il a là, il ne veut pas que je puisse l'obtenir. Dès qu'il a fini alors de tout mettre dans la voiture, il me dit maintenant, Josué, viens. Je suis arrivé. Il a ouvert la porte était ouverte. Il dit, mets-toi à genoux. Viens, mon fils. Et j'étais là. Puis il fait comme ça. Receive. In Jesus' name. C'est tout. C'est bon. Il dit, c'est tout la prière. C'est que moi, billet d'avion depuis Afrique là. Puis il me dit, tu as dit ce que j'ai, tu le veux. Et tu veux jeûner pour obtenir quoi? Ça va venir de là-bas. C'est à moi. Et pourquoi tu veux jeûner pour obtenir? Tu n'as pas besoin de jeûner pour obtenir ce qui est à moi. C'est moi qui vais te donner. Et c'est là Dieu a ouvert mes yeux. J'ai compris quelque chose. La bénédiction des pères. La bénédiction des pères. Receive, c'est tout. Et quand je suis revenu, c'est une autre dimension. Et depuis ce jour, j'ai compris certaines choses. Il a dit hier, quand tu veux aller loin, mon frère, reconnais tes faiblesses et va au pied de ceux que Dieu a bénis avant toi. Va à leur école. Va avec une semence semée dans leur vie. Je t'ai pas donné témoin hier pour Mamadou Karambiri. Dieu m'a dit, va chez Mamadou Karambiri. Je le connais depuis 1909. Amen. C'est lui qui était responsable de la MG. C'est après, moi, je l'ai remplacé pour l'Afrique. Je dis, on connaît. On a fait le full gospel ensemble. On a fait beaucoup de Copagef ensemble. Il était orateur. J'ai été plusieurs fois dans son truc en Côte d'Ivoire, au Burkina. Puis quand on parlait, Dieu me dit, il n'est pas ton collègue. Il est ton père. Prends une semence, va semer dans son ministère. Et j'ai obéi. Chaque fois, je dis, j'ai obéi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le développement et l'agissement de ton ministère dépendra de l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, vous n'avez pas compris. Peut-être que demain, je parlerai de ça, vous. Luc 5. Il a dit, suis ta parole. Je jetterai mon filet. Et quand il a obéi à la parole de Dieu, il a jeté le filet. Selon le ainsi dit le Seigneur, c'est là qu'il a découvert maintenant, waouh, l'échec a pris fin. Je dis à quelqu'un, le même endroit, la même bac, le même filet, la même eau, dans laquelle tu as perché toute une nuit sans rien prendre. L'eau n'a pas changé, la bac n'a pas changé, le filet n'a pas changé, mais quelque chose a changé. C'est quoi? La révélation. La révélation. Il dit, avance en pleine eau. Et dans Jean, il dira quoi? Jette le filet du côté droit. Nous avons besoin de révélation. La Bible dit dans le psaume 119, verset 130, si je n'ai pas mémoire, les révélations de ta parole est claire. Elle donnera de l'intelligence aux simples.
Que Dieu nous donne de la révélation. Amen. Et quand il m'a dit ça, le jour où j'ai compris, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas courir. Va à la source. Le dépôt est en lui. Ce n'est plus en Dieu, c'est déjà envoyé. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, il n'est pas retourné, il est sur la terre. Il se transmet de père en fils. Ce que tu as, tu peux communiquer. C'est pourquoi il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Amen. Et si nous pouvons voir ceux qui ont réussi avant nous et aller à leur école, je dis, le succès aussi va nous accompagner. Se mettre dans la vie de ceux qui ont réussi. Amen. Quand moi, je n'avais pas encore construit l'église, j'allais bénir ceux qui veulent construire. Les gens disaient, mais toi, tu es malade. Quoi. Toi, mais tu n'as pas encore d'église et tu vas, chaque fois que quelqu'un veut construire, il dit, je ne me laisserai pas. Mais quand on a construit notre bâtiment, les gens disent, comment il a fait? Les ensembles de Dieu sont venus chercher chez moi pour regarder le plan. Comment il a fait? Nous, on était là depuis 50 ans, on n'a pas construit un grand temps comme ça. Comment lui, il a fait pour construire ça? Il dit, ce n'est pas l'argent des Américains, hein. C'est béninois. Béninois. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu peux faire des exploits. Amen. Tu peux marquer la différence. C'est de quoi dire Amen. Que mon Dieu vous bénisse.